Hey, bonjour Simon, Bonjour Réal, ça va bien? ça va très bien. Oui. J'ai remarqué que tu t'es habillé de façon spéciale aujourd'hui. Ben oui, parce qu'on est au mois de décembre. Ouais. Donc logiquement, on est tout près de Noël! Noël. Oui, regarde, j'ai même mis mes bas de Noël là. Hein? Hey! Franchement, Ça, tu as c'est remarqué vraiment les concept. 3 boutons du manteau du Père Noël, La sa ceinture. ceinture. Je présume que c'est sa barbe, ça. Je sais pas. Ou son col. Ou là. la fourrure dans Ouais. le bas de son manteau. Ouais. Ouais. OK. C'est vraiment concept, ça. C'est très concept. Puis j'ai C'est même mis, concept. regarde, il est encore là aussi. Ah, on a même des décos. Ouais. C'est génial, ça. Donc de quoi on parle aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, on parle d'un livre vraiment spécial qui s'appelle N'importe quoi. Et tantôt, quand je vais t'expliquer ce qu'il y a dedans, tu vas comprendre pourquoi il s'appelle N'importe quoi. Et c'est un livre d'Élise Gravel. Tu connais Élise, Simon? Ben oui, je connais Élise. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui connaissent Élise Gravel que parce oui. que Élise, habituellement, là, quand elle est dans un salon puis qu'il y a des enfants, ça tourne autour d'Élise. Elle a fait plein de livres chez nous. C'est Elle vrai. a fait des livres aussi à la Pastèque, chez Scholastique, à la Courte Échelle. Alors, elle a fait beaucoup de livres. Celui, par contre, pour lequel moi je suis particulièrement fier, c'est son premier livre. La première fois qu'elle a fait un livre, ça s'appelait Le catalogue des gaspilleurs. Peut-être que tu as déjà vu ce livre-là. C'est des affaires vraiment bizarres, là, comme par exemple un bain avec des trous dedans. Comme si tu avais vraiment besoin d'un bain avec des trous dedans. Bon, c'est ça. Alors, Élise, comment te dire? C'est un personnage un peu particulier. Hein? Dans tout ce que tu as vu, elle a fait des livres sur les monstres, avec des floucous, puis des blouks, puis des vling. Alors, elle sort des mots bizarres. Elle a un papa qui est écrivain, François vrai. Gravel. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Alors, lui aussi, il écrit des choses des fois un peu particulières. Chez nous aussi, il avait écrit un poème qui s'appelait Débile toi-même. Alors voilà, ouais. Donc, Élise Gravel, pas mal sympathique. Mais tu sais quoi? Quoi? C'est que là, dans son nouveau livre, là, j'ai mes doigts dans plein de pages parce que je peux te montrer plein de choses. Mais dans son nouveau livre, N'importe quoi, t'as comme un petit portrait d'Élise parce qu'elle s'est dessinée elle-même dans son livre. Regarde. Dans les trucs Là, grognons en ouais, plus. dans les trucs grognons en plus. Puis j'avais déjà mon doigt dans les trucs grognons parce que c'est une de mes pages préférées. Avant de te montrer mes pages préférées, je t'explique pourquoi ça s'appelle N'importe quoi. C'est parce que c'est pas une histoire. Et c'est pas un livre sur les monstres ou un livre sur les chats ou un livre sur la tarte aux pommes. C'est un livre sur plein de choses. Donc c'est un livre sur n'importe quoi. Mais dans le fond, c'est un livre qui vient du carnet de croquis d'Élise. Tu sais, Élise, le soir, quand elle est fatiguée, puis que ses filles sont parties se coucher, elle prend son petit carnet, et là, tu as une photo ici du petit carnet d'Élise. Alors, elle prend son petit carnet et elle dessine toutes sortes de choses pour se relaxer, pour s'amuser, pour chercher des idées aussi pour ses livres. Et là, ben, nous, on a eu l'idée de prendre son petit carnet et d'en faire un grand livre comme ça pour que toi, tu puisses voir qu'est-ce que Élise dessine dans son petit carnet. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle N'importe quoi, parce que tu as la photo du carnet, tu as des pages de toutes sortes de choses. Alors ici, tu as une page de trucs grognons. Et moi, dans les trucs grognons, j'ai deux préférés. J'ai le poisson ici, le poisson grognon, je le trouve vraiment drôle. Et il y a l'arachide aussi, l'arachide grognonne. Ils ont vraiment de drôles de petites bouilles. Je les trouve vraiment rigolotes. Et tu as aussi parfois des mini-histoires. Alors, juste une histoire d'une page. Là, tu as l'histoire vraie de la petite fille aux corneilles. Alors, tu as des pages de trucs, grognons, tu as des pages d'histoire. Tu as des fois une page où toute la page, c'est la même chose. Alors, tu as une page de kiwi. Et là, tu vois que les kiwis, c'est pas toujours un fruit. Hein? Nous, on connaît le kiwi, le fruit. Mais il y a un oiseau aussi qui s'appelle le kiwi. Alors, tu as une page de kiwi, une page de chien saucisse. Tu as une page préférée, toi? Dans Oui, le tiens, livre? je vais te montrer. Ouais, montre-moi. Moi, ce que je sais, c'est que quand Élise, elle nous propose ce livre-là, c'est qu'elle dit, toi aussi, si tu veux, tu peux te faire un carnet, Ouais. dans lequel tu vas faire des croquis. Puis elle te dit, ben c'est correct si tu veux avoir des... Je cherche mon... Ah, le voilà. C'est correct si tu fais des dessins moches, parce que c'est ton carnet de croquis. C'est pas grave. Quand c'est à toi, tu peux faire ce que tu veux dedans. Moi, ma page préférée, c'est l'incroyable Hulk. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, vraiment, Élise Gravel, là, c'est un grand enfant. Parce qu'elle aime faire des dessins de toutes sortes de choses que, quand on est une grande personne habituellement, ça ne nous intéresse plus. Mais elle aime encore ça. Puis ça, c'est chouette. Moi, j'aime ça. Tiens, je te redonne le livre. Oui, ben en fait, moi, je vais le donner
aux amis parce que tu as tellement de choses à découvrir dans ce livre que je te le donne tout de suite. À toi. Bonne lecture. Alors, maintenant que le livre est arrivé dans ta classe, tu te souviens ce qu'on fait après? Après chaque livre, tu l'as fait au mois d'octobre, au mois de novembre. On a nos défis, nos 3 défis. Notre défi Presto, le petit défi rapide. Notre défi Mollo, c'est ton défi bibliothèque. Et notre défi Mucho qui va te prendre un peu plus de temps. Notre défi Presto, pour celui-là, moi j'aimerais ça que tu partages avec tes amis de la classe ou avec ton professeur. C'est quoi ta petite bête préférée? Parce que tu vas voir que dans le livre d'Élise, il y en a plein de petites bêtes, de petites bestioles, de petits insectes. On en a tous une qu'on trouve plus mignon, plus, je sais pas, qu'on aime. T'aimes une bestiole, toi, en particulier? Une petite bestiole? Ouais, tu Un chihuahua. Parce que moi, dans ma tête c'est à quand moi, même gros, ça ça. peut être une petite insecte, une petite bête, ça pourrait être n'importe quoi. Alors j'ai dit un chihuahua, mais ça aurait pu être une cigale aussi. Tu sais. Ouais, moi je pensais à une sauterelle. Ah, tu J'aime vois. bien les sauterelles, j'aime ça la couleur de la sauterelle, puis j'aime ça les voir sauter avec leurs longues pattes pliées. Donc, Donc, c'est quoi, toi, ta ouais. bestiole préférée? Ta petite bestiole préférée. Ensuite, pour ton défi mollo, ton défi de bibliothèque, alors tu peux chercher dans la bibliothèque de ta classe, mais aussi dans le catalogue Regard, ton catalogue de bibliothèque d'école, des livres qui te parlent de monstres. Parce qu'on t'a dit qu'Élise faisait souvent des livres sur les monstres, mais d'autres aussi en font des fois des histoires sur les monstres. Alors, quel livre sur les monstres tu peux trouver dans le catalogue Regard de ta bibliothèque? Et ton défi Mucho, là, il va falloir que tu travailles un peu plus. Maintenant que tu as regardé le livre d'Élise, puis tu as vu comment Élise dessine, mais là, on mélange 2 choses. On va mélanger Élise et le mois de décembre. Là, je regarde Simon parce que je regarde le chapeau. Alors, on va mélanger Élise et décembre. Mais qu'est-ce qui se passe en décembre? Il se passe Noël. Alors, j'aimerais ça que tu dessines un personnage de Noël, mais inspiré aussi de la façon dont Élise dessine. Alors, ça pourrait être un monstre de Noël avec un chapeau. Ça pourrait être une drôle de bestiole en rouge et vert, les couleurs de Noël. Donc, un personnage de Noël inspiré de la façon de dessiner d'Élise. Alors, c'est ça tes 3 défis. Qu'est-ce qu'on fait une fois que tu as fait ton défi Mucho? Ben, vraiment, ce que j'allais dire aussi, c'est que tu peux regarder le n'importe quoi, mais tu as d'autres livres d'Élise Gravel pour t'inspirer. Alors, prends tous les livres que tu vois d'Élise Gravel pour aller voir un peu sa palette et son style artistique pour t'aider. Alors, une fois que tu as refait ça, moi, ce que j'aime, c'est quand tu nous envoies par courriel des images, des photos, des travaux que vous avez faits dans votre classe. Alors, quand vous aurez fini, tu prends l'adresse courriel qui se trouve en bas et puis tu nous envoies ça. Nous, on aime toujours recevoir vos illustrations, vos photos, vos images. C'est vraiment chouette. Alors, je te souhaite avec ça un très joyeux Noël. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. En janvier. Bye! Bye!